Mon fiancé m'a abandonné. Il a épousé ma cousine idiote et ma tante me l'a bien fait savoir. Maintenant, il est au chômage et fauché. Elle l'a jeté dehors et j'ai pris toutes nos économies. J'ai 28 ans et j'étais fiancé à Ron, 27 ans, depuis 1 an. Nous nous connaissions depuis nos années de fac. Nous étions amis, mais pas très proches. Nous avons commencé à sortir ensemble après nos études et sommes restés ensemble pendant 4 ans. L'année dernière, nous nous sommes fiancés. Nous avons organisé une petite cérémonie avec nos proches. Ma tante et sa fille Lucia, 24 ans, vivent chez mes grands-parents depuis le décès de son mari. Depuis qu'elle a assisté à mes fiançailles et qu'elle a été impressionnée par le charme de mon ex, elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde à quel point il était beau et riche. Elle n'arrêtait pas de le louer. C'était inhabituel car elle ne m'aimait pas vraiment. Sa fille Lucia est incroyablement belle, mais aussi bête qu'un caillou. Elle nous a toujours comparés dans tous les aspects. J'étais bonne à l'école, bien qu'elle ait 4 ans de moins que moi, et elle comparait nos bulletins de notes, disant que sa fille était meilleure que moi. Le plus drôle, c'est quand elle comparait le bulletin de 8e année de Lucia à mon bulletin de terminale et déclarait que Lucia était meilleure. Le comble, c'est que Lucia n'a même pas réussi à obtenir son diplôme de lycée. Ron et moi planifions notre mariage en octobre, car je devais aller au Royaume-Uni pour un programme d'été. Tout allait bien entre nous quand je suis parti en juin. Nous parlions une fois par jour à cause du décalage horaire. C'était un programme de 10 semaines. 2 semaines après le début, il est devenu distant. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a rien dit de clair, seulement qu'il était stressé à cause du travail. Je pensais que la distance avait affecté nos sentiments. Je n'y ai pas trop prêté attention, pensant que nous réglerions cela à mon retour. Une semaine avant la fin de mon programme, il a soudainement cessé de me parler. Cela me semblait tellement enfantin. Peu importe ce que c'était, il aurait pu en parler, mais il a choisi la solution de facilité et a disparu. Il y a quelque chose en moi, appelez ça de l'ego ou autre chose, je ne cours pas après les gens. Peu importe à quel point cela me blesse, je ne baisse pas ma garde. Son silence m'a donné un coup de poing au ventre, mais je ne l'ai pas montré. Oui, j'étais dans mon monde imaginaire, pensant qu'il viendrait frapper à ma porte. Au lieu de cela, ma tante est apparue avec une invitation de mariage. J'ai appris qu'il allait épouser ma cousine Lucia. Quoi? À l'ère des emails, elle se présente avec une copie imprimée de l'invitation. Elle voulait voir ma déception en personne. C'était l'un des rares moments de ma vie où j'étais prise au dépourvu. J'étais choqué. Comment avait-il pu tomber amoureux de ma cousine qui ne pouvait même pas payer ses repas? Mais ma tante m'a rapidement donné la réponse. Elle a dit, « Je suis désolée, ma chérie. Je comprends ta douleur, mais que pouvons-nous faire quand les gens tombent amoureux? Peut-être ne pouvait-il pas supporter la distance. Ne sois pas en colère contre ta sœur. » C'est Ron qui a contacté Lucia pour prendre un café parce qu'il n'avait rien d'autre à faire après le travail. Tu sais à quel point ma princesse est belle. On ne peut pas en vouloir à Ron d'être tombé amoureux d'elle. Je l'ai regardée avec les yeux rouges et larmoyants. D'habitude, je coupe ma tante et je l'arrête en plein milieu, mais cette fois-ci, j'étais tellement choqué que je ne pouvais pas dire un mot. Tout ce que j'ai fait, c'est la regarder fixement et accepter ses insultes sucrées et cruelles. Elle a dit, « Crois-moi, chérie. Je t'aime autant que j'aime Lucia. » Je l'ai réprimandée quand elle m'a parlé de Ron, mais il est venu chez moi et a gentiment avoué son profond amour pour Lucia. Tu sais à quel point il est humble et doux. Mon cœur a immédiatement fondu pour lui quand il s'est agenouillé et a demandé la main de Lucia, comme un gentleman à l'ancienne. Les larmes coulaient sur mes joues en imaginant Ron faire tout ce qu'elle décrivait. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée. J'ai essuyé mes larmes et je me suis levé en disant que j'avais quelque chose à faire, alors elle devait partir. Elle a dit, « Si tu as l'intention de contacter Ron, ne le fais pas. Il t'a bloqué. » Je l'ai obligé à le faire. Ça ne se fait pas que mon gendre contacte son ex, tu sais. J'ai répondu, « Va te faire foutre, toi et ton gendre. J'ai bien mieux à faire dans la vie que de courir après les hommes des autres. » Elle s'est levée et a dit, « Ne sois pas déçue, ma chérie. Je comprends que ce sera difficile pour toi de trouver un autre homme à ton âge et avec ton apparence. Mais ne t'inquiète pas, il y a beaucoup d'hommes divorcés à la recherche d'une seconde chance en amour. Je suis sûr que tu trouveras un homme aussi bon. » J'ai crié, « Sors !» Je regrette beaucoup d'avoir perdu mon calme et de lui avoir donné la satisfaction de voir ma vulnérabilité, mais c'est ainsi.
Nous avons tous des moments de faiblesse dans la vie où nous ne pouvons tout simplement pas nous contrôler. Cette nouvelle était bien plus douloureuse que son silence. Je ne dis pas que cela aurait été facile s'il m'avait trompé avec une autre femme, mais ce serait beaucoup mieux que ça. J'aurais pu le couper de ma vie et être sûr de ne jamais le revoir. Mais maintenant, qui sait, ma tante peut venir à tout moment me rappeler le prix de sa fille. Tout le monde dans mon cercle d'amis et de famille connaissait ma relation avec Ron. Maintenant, je me sens stupide d'avoir eu une grande fête de fiançailles. Maintenant qu'il va épouser Lucia, tout le monde sait ce qui s'est passé en arrière-plan. Ma tante a raconté une autre version de l'histoire, disant que Ron a trouvé du réconfort avec Lucia parce que j'étais trop têtu et égoïste, et que j'ai mis ma carrière avant lui. Elle a dit à tout le monde que Ron ne voulait pas que j'aille au Royaume-Uni pour le programme d'été, mais que je suis allé quand même et que j'ai arrêté de lui parler. Elle est même allée jusqu'à dire que Ron me soupçonnait de tromperie au Royaume-Uni parce qu'il entendait toujours la voix d'un homme en arrière-plan quand il m'appelait. Je n'ai jamais été très proche de la plupart de mes parents après avoir quitté la maison. Même adolescente, je les trouvais ennuyants avec leurs bavardages insignifiants. Donc, c'était plus facile pour ma tante de vendre ses mensonges. Cela me fait tellement mal. Je connais tous ces proverbes d'or, que c'est pour le mieux, que j'ai échappé à un tricheur, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais tu sais quoi? Quand tu es au milieu de la face sombre, il est tout simplement impossible de s'en sortir, même si tu sais que tout ira bien dans un moment. Mise à jour 1. Bonjour et merci de m'avoir encouragé dans mon message original. J'avais l'intention de mettre à jour cela depuis longtemps. Je me disais que le jour où je ne ressentirais plus rien pour mon ex, je ferais une mise à jour, et nous y sommes aujourd'hui. En effet, je vais mieux et il y a encore une cerise sur le gâteau, attendez de voir. Cette phase était vraiment sombre et longue. Ce n'était pas la première fois que je traversais une rupture, mais celle-ci était horrible parce qu'il était mon fiancé. Ma mère est venue me voir pendant une semaine et cela m'a aidé de l'avoir à mes côtés. Mais je me suis senti mal dès qu'elle est partie. J'avais passé tant d'années avec Ron que chaque endroit me rappelait ses souvenirs. Assez de raisons pour moi de quitter la ville. J'ai postulé pour des emplois au Royaume-Uni et j'ai obtenu un poste très prometteur à Leeds. Rien de mieux. J'ai fait mes bagages et je suis parti. Un conseil de ma part, si quelqu'un a du mal à se remettre d'un passé douloureux, rien ne guérit mieux et plus vite qu'un changement de décor, oui, seulement si ta situation le permet. Je comprends que tout le monde n'a pas la possibilité de quitter son lieu de vie. Mais si tu peux, fais-le. Déménager à Leeds, c'était comme renaître. J'étais étonné de voir à quelle vitesse je me suis remise. C'est devenu encore mieux quand ma mère m'a appelé il y a quelques jours et m'a demandé si Ron était au chômage. J'ai dit oui, il l'était. Je veux dire, pas au chômage, mais il avait quitté son travail il y a un an pour poursuivre sa passion pour l'écriture. De manière intéressante, Ron voulait devenir écrivain et il écrivait ici et là, mais n'allait nulle part avec son travail à temps plein. Alors je suis intervenu pour l'aider à construire une carrière autour de l'écriture. Nous avions convenu que je travaillerais à temps plein pendant qu'il établirait les bases de l'entrepreneuriat, et finalement, je quitterais mon travail et nous travaillerions tous les deux pour créer notre propre entreprise. Ça a l'air fascinant, non? Oui, mais il a tout gâché. Ma mère a tellement ri quand je lui ai raconté ces détails. Elle a dit que ma tante était venue la voir l'autre jour et a crié « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Ron est un bon à rien ?» Ma mère était confuse parce que la dernière fois qu'elle avait des nouvelles, il travaillait bien. Ma tante a dit que Ron insistait pour que Lucia suive un cours accéléré qui lui rapporterait un emploi mieux rémunéré afin qu'elle puisse couvrir les frais du ménage pour eux deux. Il voulait exécuter ce plan avec Lucia. Il ne savait pas que ma tante l'avait marié à Lucia pour qu'ils puissent tous les deux vivre de son revenu. Eh bien, c'est un comble pour eux. La dernière fois que je me souvenais, Lucia travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un restaurant, prenant des réservations de table. Je ne suis pas sûr qu'il pourrait vivre de ce revenu. Peut-être que je semble méchante en rabaissant Lucia pour son métier. Eh bien, je ne le fais pas, ou peut-être que si, peu importe. J'aurais aimé voir la déception et la colère sur le visage de ma tante quand la vérité sur Ron est sortie. Il y a une autre dimension à cela, ma tante était la maîtresse du père de Lucia, et quand il est mort, sa femme légale les a expulsés de la maison. C'est pourquoi ma tante vivait chez mes grands-parents. Ils vivent de la pension de mes grands-parents et parfois, mon père et mon oncle les aident financièrement. Lucia a toujours été une enfant stupide. Elle n'aime pas travailler et n'en est pas capable. Elle a échoué 2 fois au lycée et a finalement abandonné.
Le travail de réceptionniste qu'elle a obtenu était également grâce à mon oncle. Il l'a recommandé au restaurant de son ami. De nos jours, même pour un emploi de réceptionniste, il faut un diplôme de lycée. Si tu penses que le karma a agi, pas encore. Après avoir cessé de pleurer, il était temps d'agir. Quand il était encore à son travail, nous avions acheté ensemble un fonds fiduciaire que nous avions l'intention d'utiliser plus tard pour notre entreprise. J'avais accès à ce fonds fiduciaire parce que je gérais nos finances. Je mettais de l'argent dedans chaque mois. Je dirais que 20% de l'argent dans ce fonds fiduciaire était à lui. J'ai liquidé tout ce fonds quand j'ai découvert sa trahison. Il ne savait pas que le fonds n'existait plus maintenant. Il est encore dans l'illusion qu'il obtiendrait de l'argent de là-bas parce qu'il a dit à Lucia qu'une fois que ma colère se serait calmée, il me contacterait et obtiendrait sa part de 50% du fonds fiduciaire. Il est dans son illusion. Si tu penses que je suis une fraude, eh bien, je ne le suis pas, parce que j'avais dépensé une somme équivalente d'argent pour Ron pendant ses mauvais jours. Après que Ron ait quitté son travail à temps plein, il avait du mal à obtenir des contrats d'écriture. Il avait du mal à joindre les deux bouts, alors je lui ai donné accès à l'un de mes comptes bancaires de rechange où je mettais un peu d'argent pour ses dépenses mensuelles. Je l'ai soutenu par tous les moyens possibles. Je pense que ce que j'ai fait est juste. Si nous nous étions mariés, j'aurais obtenu une pension alimentaire. Ce fonds fiduciaire était assez proche, car nous étions presque mariés. Maintenant, je me demande quels sont ses projets futurs en matière d'entrepreneuriat. Il n'a aucune économie et aucun emploi. Ce n'est plus mon problème. Mise à jour 2. Voici la prochaine mise à jour. Ce Noël a été agréable. J'ai eu la satisfaction de voir la déception sur le visage de mon ex. Je suis rentré chez moi et mon ex est venu frapper à ma porte. Il était là pour demander l'argent du fonds fiduciaire, et il a même exigé 50% de celui-ci. J'ai dit, quel argent ? Il a dit qu'il avait mis ses économies dans le fonds fiduciaire que nous avions l'intention d'utiliser pour notre entreprise. J'ai dit, oh, ce fonds fiduciaire ? Je l'ai liquidé. Il s'est emporté, comment as-tu pu faire ça ? Nous avions mis cet argent de côté pour notre entreprise. Que devons-nous faire maintenant ? J'ai dit, désolé, il n'y a plus de nous. Tu es mon beau-frère et la personne que tu devrais appeler nous est juste en face, de l'autre côté de la rue. Il a pris une grande inspiration et a dit, écoute, je sais que je t'ai blessé et que tu as tout à fait le droit d'être en colère contre moi, mais j'ai besoin de cet argent du fonds fiduciaire. Je n'ai pas de travail. Le client pour lequel j'écrivais m'a lâché. Je cherche un autre client. Lucia ne gagne pas assez pour nous deux. Je n'ai pas payé le loyer des 2 derniers mois, et si je fais défaut encore un mois, le propriétaire a menacé de me mettre dehors. S'il te plaît, comprends ma situation. Pourquoi diable devrais-je comprendre ton comportement de tricheur ? Te rappelles-tu de ce que tu m'as fait ? Il a dit que sa trahison ne me donnait pas le droit de détourner son argent. J'ai crié, ton argent ? Tu n'avais que 20% du fonds fiduciaire. Il a crié, peu importe, je veux le récupérer. J'ai dit, te rappelles-tu de l'argent que je t'ai donné pour tes dépenses mensuelles ? Qu'en est-il ? J'ai pris tes 20% du fonds fiduciaire et c'est équitable. Il était abasourdi. Maintenant, il était calme et a dit que j'avais dépensé cet argent pour lui en tant que petit ami, donc je ne devrais pas le revendiquer selon cette logique. Il m'avait donné l'argent du fonds fiduciaire quand il était mon petit ami, donc il ne devrait pas non plus le réclamer. Il a menacé de me poursuivre en justice pour avoir détourné sa part. J'ai dit que s'il le faisait, je porterais également plainte pour vol de carte, car il avait utilisé ma carte de débit pour retirer de l'argent pour ses dépenses mensuelles. Je lui ai rappelé que si nous nous asseyions pour calculer qui devait quoi à qui, il pourrait finir par être endetté, donc il valait mieux qu'il garde son calme et accepte la vérité. Il est parti en trombe avec un visage amer. Si cette rencontre n'était pas suffisante, ma tante et Lucia sont venues chez mes parents pour me chercher. Elles étaient là pour me demander l'argent du fonds fiduciaire. Ron leur avait dit que j'avais pris une part de l'argent et qu'il n'avait plus rien. Il était fauché. J'ai dit que cela ne les regardait pas et que je ne discuterais pas de mes affaires avec elles. Lucia a quand même insisté pour que je lui dise, car son avenir était en jeu. J'ai dit que ce concept était au-delà de sa compréhension, alors mieux valait qu'elle reste en dehors de cela. Ma tante m'a crié dessus pour avoir insulté Lucia et a dit que je devrais baisser mon ego en parlant à Lucia, car elle était plus accomplie que moi, car Ron m'avait quitté pour elle. Mon père est venu dans ma chambre en entendant la voix de ma tante.
Tante Mela s'est calmée en le voyant. Elle a dit qu'elle discutait simplement de manière informelle avec moi de ses difficultés. Mon père a dit qu'il avait tout entendu et que si elle osait encore me crier dessus, il arrêterait toutes les aides financières qu'il lui avait données. Il a dit qu'il regrettait de ne pas s'être mêlé de mes affaires plus tôt, car ils avaient donné à ma tante la liberté de m'humilier, mais plus maintenant. Mon père lui a dit que si Lucia était si accomplie, elle devrait aider Ron à gérer la maison et se sauver de l'expulsion. Apparemment, ma tante et Lucia ne savaient rien de la mauvaise situation financière de Ron et des arriérés de loyer. Elles étaient choquées et ma tante a commencé à pleurer devant mon père en disant que Ron avait ruiné la vie de Lucia parce qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Elle s'inquiétait de savoir où ils vivraient si le propriétaire les mettait effectivement dehors. Elle m'a demandé de libérer la part de Ron du fonds fiduciaire afin qu'il puisse remettre sa vie en ordre. Mon père a dit qu'il était fier de moi pour avoir défendu mes intérêts et Harry de ma tante pour avoir tenté de séduire Ron pour Lucia. Elle aurait dû réfléchir aux conséquences avant de donner sa fille. Ma tante pleurait et disait qu'elle avait tout fait pour assurer l'avenir de sa fille. Ma tante change de couleur selon la situation à une vitesse fulgurante. Elle a dit que Lucia n'avait pas de père pour la soutenir, comme moi, et qu'elle n'était pas aussi éduquée que moi pour subvenir à ses besoins, donc elle devait veiller sur elle. Elle pensait que Ron serait celui qui pourrait prendre soin de sa fille, mais vois-tu, le destin de ma pauvre fille l'a trahi. Lucia s'est effondrée à ces mots et a dit, « Tu aurais pu me dire que Ron était au chômage, mais tu as laissé ta sœur épouser un bon à rien. Mais je ne te blâme pas pour ça. Tu avais tes propres raisons de cacher la vérité. » Mon père s'est levé et leur a demandé de partir. Elles étaient celles qui avaient séduit mon fiancé derrière mon dos, puis étaient venues chez moi pour me frotter le nez dans le trophée de leur fille. Maintenant que les choses s'effondrent, elles me reprochent de ne pas avoir dit la vérité sur Ron. En partant, j'ai dit, ne t'inquiète pas pour Lucia. Il y a beaucoup de sugar daddy là-bas, prêts à répandre l'amour sur des filles comme Lucia. Je suis sûr que vous en trouverez beaucoup. C'était très méchant de ma part de dire cela. Je vous ai dit que je n'étais pas une si bonne personne. D'ailleurs, c'est elle qui a commencé cette humiliation en venant me montrer l'invitation au mariage de sa fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. J'aurais aimé l'enregistrer quand elle appelait Ron un bon à rien. Il méritait de savoir ce que sa belle-mère et sa femme pensent de lui. Néanmoins, si elle pouvait le dire devant nous, elle pourrait le dire en face à face. C'est satisfaisant. Mise à jour 3. Ron m'a envoyé un email en disant combien il était dans la merde. Il a emprunté de l'argent à son ami pour payer le loyer dû, mais il a encore fait défaut parce que son client a retardé le paiement de son travail d'écriture. Le propriétaire lui a donné l'avis de quitter la maison. Il a demandé à ma tante de les laisser vivre chez elle pendant quelques mois, mais mes grands-parents ont refusé de les accueillir. Ron ne savait pas que la maison n'appartenait pas à ma tante. Ils lui ont menti en disant que c'était la maison de Lucia et que mes grands-parents vivaient avec eux, alors que la vérité est tout autre. Une bande de menteurs. Il a dit que Lucia avait également menti sur son éducation et son travail. Elle lui a dit qu'elle travaillait comme manager dans le restaurant. Elle a menti sur son salaire, et c'est pourquoi il pensait qu'il pouvait suivre le plan d'affaires avec Lucia. Je suis étonné qu'il n'ait pas perçu la bêtise de Lucia lors de leur rendez-vous. Je veux dire, a-t-il même parlé avec elle avant de l'épouser, ou était-ce juste un coup d'un soir? Il a dit qu'il avait abandonné ses rêves d'écriture et qu'il cherchait maintenant un emploi correspondant à son expérience antérieure. J'ai ignoré son email. Quelques jours plus tard, il m'a de nouveau écrit en disant pardon. Son premier email ne contenait pas de pardon. Il a dit qu'il était désolé de m'avoir trahi, et c'est pourquoi sa vie était tellement en désordre. Il a dit que ma tante avait emmené Lucia et qu'elle ne pouvait pas laisser sa fille vivre avec un perdant. Pour la tante, je sais qu'elle est tout à fait capable de faire cela, et Lucia suivrait sa mère comme une marionnette. Elle n'a pas de propre esprit. Je suis sûr qu'elle n'aimait pas Ron. Elle a probablement suivi le plan de sa mère pour séduire Ron et l'avoir. Cela me fait réfléchir sur le pouvoir de la beauté. Peu importe combien nous valorisons l'intelligence, la beauté a un avantage sur toute l'intelligence du monde. Les meilleurs esprits tombent pour la beauté, n'est-ce pas? Cependant, je ne suis pas d'humeur à pardonner à Ron ou à retourner avec lui. Il est désolé maintenant, mais il est un tricheur, et une fois tricheur, toujours tricheur. Sa vie peut être un désastre, et une partie peut être à cause de moi, à cause du fonds fiduciaire, mais je ne regrette rien. J'ai été juste envers moi-même. Il a fait un mauvais choix et doit en assumer les conséquences. J'ai répondu à son email en lui disant de ne jamais me contacter à nouveau, et je l'ai bloqué.
Je voulais lui dire que, dès qu'il aurait un emploi mieux rémunéré, ma tante ramènerait Lucia chez lui. Mais pourquoi devrais-je le rassurer quand il a brisé mon cœur en me trompant avec ma cousine? Son malheur n'est plus qu'un sujet de commérage pour moi, que j'ai discuté avec ma mère en riant bien. Elle a dit qu'elle se sentait maintenant satisfaite que le karma ait frappé tout le monde. Maintenant.